Bismillah, salam alaikum, mes chers élèves, soyez toujours les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus, présentée par le professeur de physique-chimie, monsieur Azdine El-Minaoui. Alors, dans cette vidéo, on va voir la solution détaillée de l'exercice des ondes sonores et les ondes lumineuses de l'examen expérimental numéro 2. Alors, comme j'ai signalé, il est valable pour les élèves de PC, sciences maths et même les élèves des autres branches. Ala barakatillah. Voilà le sujet. Donc, je vous laisse lire tranquillement et essayer de le faire. Et je crois que vous l'avez déjà fait parce que je l'ai présenté dans la première vidéo. Donc voilà la première partie concernant la détermination expérimentale de la célérité du son. Et je vous présente maintenant la suite. Voilà la deuxième partie concernant la détermination expérimentale de la fréquence d'une onde lumineuse. Une fois terminé, vous pouvez mettre pause à chaque fois et faire l'exercice. Après avoir terminé, vous pouvez passer voir la solution bien détaillée de l'exercice des ondes. Alors, comme vous voyez, je reprends toujours les questions de l'exercice. Alors, détermination expérimentale de la célérité ou bien la vitesse du son. Alors, comme première question de la première partie, déterminer graphiquement la valeur de la période T de l'onde sonore émise par le haut-parleur. Alors, l'onde reçue, elle est transformée en un signal, comme vous voyez dans la courbe. Alors, regardez, par exemple, cette courbe-là. Elle monte, elle descend, et elle reprend sa position. Donc d'ici à là, il y a une période, ou bien entre le maximum et le maximum. Et je crois de préférence de lire de cette partie-là, parce qu'elle est dans la division, dans le début de la division, et comme ça je peux compter les nombres de divisions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 divisions. Et on vous a donné la sensibilité horizontale. Chaque division lui correspond 0,1 milliseconde. Donc je multiplie par la sensibilité. Comme ça je divise, je simplifie les divisions. Il me reste 0,6 millisecondes. Voilà la période. Soit de la première courbe, soit de la deuxième, elle est la même. On déplace horizontalement vers la droite le microphone R2 selon l'axe delta jusqu'à ce que les deux oscillogrammes ou les deux sinusoïdes deviennent en phase pour la première fois. La distance entre les deux récepteurs est alors des deux égale. Alors déterminer la valeur de lambda, la longueur d'onde de l'onde sonore, et déduire la célérité des ondes. Donc je commence par déduire la longueur de l'onde. Alors les deux sinusoïdes, ou bien les deux oscillogrammes, ils étaient en opposition de phase au début. Regardez l'opposition de phase. Alors comme vous voyez, les deux courbes, ils sont opposés. Ça veut dire, à l'instant où la courbe 1 est maximale, alors la deuxième, elle est minimale. Et ça veut dire qu'ils sont opposés. Donc on dit qu'ils sont en opposition de phase. Une fois on tire le récepteur 2, regardez ce que va se passer. Cette petite courbe de récepteur 2, pourquoi j'ai dit cette petite courbe? Parce que le récepteur il est plus éloigné que 1, donc il a une amplitude inférieure au récepteur 1. Voilà, donc ça c'est pour le récepteur R2. Une fois je le déplace pour qu'il soit en phase, ça veut dire que ce maximum-là, il doit être là. Comme ça, j'aurai une courbe comme ça.
alors ils deviennent en phase, c'est-à-dire maximum en même temps. Donc le déplacement, il se fait avec la moitié de la longueur d'onde et non pas la longueur d'onde. Voilà ce que je veux dire. Donc les deux sinusoïdes sont déjà en opposition de phase de la figure 2 avec D1 déjà donné. Lorsque la distance devient D2, les deux oscillogrammes ou les deux sinusoïdes deviennent en phase pour la première fois. Dans ce cas-là, la différence entre les deux distances elle est égale à lambda sur 2. Et comme ça, je peux déduire lambda. C'est 2 fois D2 moins D1. Application numérique, je trouve 20,5 cm. On vous demande de déduire la vitesse de propagation de l'onde sonore dans l'air. Donc, on sait que V, c'est lambda sur T. Alors, on vient de déduire lambda et on a déjà déduit T. Donc, il suffit de convertir en mètres et en secondes pour trouver cette valeur. Alors, comme vous voyez, elle est trop proche de 340 qui est connu comme vitesse de l'air, du son dans l'air. Donc, c'est correct. Alors, pourquoi il y a une petite différence? Elle est due à l'erreur expérimentale de certaines mesures. Voilà. Deuxième partie. Détermination expérimentale de la fréquence d'une onde lumineuse. On vous a dit, on éclaire une fente verticale de largeur à l'aide d'un faisceau de lumière monochromatique d'une seule couleur sur un écran placé à une distance d de fente. On observe les tâches différentes représentées sur la figure 3 et c'est habituel. Donc, à travers cette fente, on va voir un ensemble de tâches. Alors la question, quel phénomène est mis en évidence par cette expérience? Donc le phénomène mis en évidence, c'est le phénomène de diffraction des ondes lumineuses. Alors on vous dit dans la deuxième question, exprimer la fréquence de la lumière utilisée en fonction de L, D, A et C, la célérité de la lumière dans le vide. Calculer sa valeur en donne, donc vous avez des données et une approximation. Alors vous savez que la tangente de cet angle, je reprends, la tangente de l'angle θ, c'est cette distance-là qui est la moitié de L divisé par cette distance-là qui est D. La voilà. Et on sait que tangente θ est à peu près égal à θ. Donc je remplace tangente θ par θ et il me reste L sur 2D. Et on sait que expérimentalement, l'écart angulaire, c'est lambda sur la largeur de la fente. Alors d'après cette relation 2 et 1, on obtient lambda sur A égale L sur 2D. Très bien. Et on n'oublie pas que la vitesse de propagation d'une onde, c'est lambda multiplié par mu, la fréquence. Et dans le vide, la vitesse ou bien la célérité, c'est C. Donc je remplace V par C. Et comme ça, j'obtiens lambda. Je n'ai qu'à remplacer lambda dans la première, troisième relation. Alors voilà, 2, 3 et 4, je vais remplacer. Il me reste, au lieu de lambda, je vais mettre C sur mu, divisé par A égale, et comme ça je peux déduire la fréquence, donc est égale à cette relation. Application numérique, alors on trouve cette valeur et on n'oublie pas que la fréquence elle est en Hertz. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de la solution des ondes. Alors vous pouvez voir la suite dans les autres vidéos pour l'électricité et la mécanique. Et pour nous encourager, mes chers élèves, n'oubliez pas de faire j'aime et un commentaire et essayez de partager la vidéo avec vos amis, avec vos collègues ou vos amis. Merci, au revoir.